capsule vidéo de vulgarisation du droit congolais produite par la clinique juridique Ius Divinum, CJJD-ASPL en sigle. Si le territoire national de la RDC est subdivisé en provinces, doit-on pour autant considérer qu'à l'intérieur de chaque province, il n'y a plus d'autres subdivisions plus proches de la population? Eh bien non, figurez-vous, la province n'est pas la seule subdivision du territoire national. Dans cette vidéo, nous allons donc voir le deuxième niveau ou échelon de subdivision du territoire national de la RDC, à savoir les entités territoriales décentralisées ou ETD. À la fin de cette vidéo, vous serez capable non seulement de reconnaître chaque entité territoriale décentralisée, mais aussi de les distinguer d'autres subdivisions du territoire national congolais, comme la province. Le saviez-vous? Dans chaque province, on retrouve des entités territoriales décentralisées, que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Toutes ces entités territoriales décentralisées ont en commun le fait qu'elles ont leurs propres organes désignés localement, dont l'un prend toutes les grandes décisions concernant l'entité territoriale décentralisée concernée, il s'agit du Conseil, et l'autre non seulement veille à l'exécution des dites décisions, mais aussi gère au quotidien le TD concerné, il s'agit du Collège exécutif. Elles ont également leur propre administration et services, leur propre budget, leurs propres biens dont elles sont propriétaires, bref, elles ont la liberté de se gérer elles-mêmes ou libre administration et sont donc autonomes. Mais attention, elles n'ont pas le même degré d'autonomie que la province, ainsi, elles n'ont pas de parlement local, et tous leurs actes sont contrôlés par le gouverneur de province ou par délégation l'administrateur du territoire, afin de s'assurer qu'ils ne violent pas les lois du pays. C'est ce qu'on appelle le contrôle de tutelle. La ville a au moins 100 000 habitants, sauf le chef-lieu de province qui est d'office une ville et est dirigé par un maire de la ville et son adjoint élu par les conseillers urbains, et assisté de 3 échevins urbains nommés par le maire de la ville pour agir comme des ministres de la ville. La commune a au moins 20 000 habitants, sauf le chef-lieu du territoire qui est d'office une commune, et est dirigé par un bourgmestre et son adjoint élu par les conseillers communaux ou municipaux, et assisté de 2 échevins nommés par le bourgmestre pour agir comme des ministres de la commune. Le secteur est constitué de communautés traditionnelles ou ethnies indépendantes, organisées sur base de leurs coutumes respectives, mais dirigées par un chef de secteur et son adjoint élu par les conseillers de secteur, et assisté de 2 échevins nommés par le chef de secteur pour agir comme ministre du secteur. La chefferie est constituée de communautés traditionnelles ou ethnies liées et organisées sur base de la même coutume et dirigées par un chef de chefferie désigné par la coutume, et donc chef coutumier, mais installé par le gouverneur de province, et assisté de 3 échevins désignés par le chef de chefferie pour agir comme des ministres de la chefferie. La ville est subdivisée en communes. La commune est subdivisée en quartiers et ou groupements situés dans les milieux urbains, qu'on appelle groupements incorporés, comme c'est le cas de Lemba Ambu à Kinshasa. Le secteur et la chefferie sont subdivisés en groupements situés dans les milieux éloignés de la ville ou milieux ruraux. On retrouve généralement le secteur et la chefferie dans des milieux ruraux, contrairement à la ville et à la commune. Dans la province du Bas-Ouélé, par exemple, on retrouve des villes telles que Buta, avec des communes telles que Babad et Dobéa, des secteurs tels que Mabinza et Yoko, ainsi que des chefferies telles que Ezo et Saza. En résumé, à l'intérieur de chaque province, on retrouve 4 types d'entités territoriales décentralisées, que sont la ville, subdivisée en communes, la commune, subdivisée en quartiers et ou groupements incorporés, le secteur et la chefferie, subdivisés en groupements, qui ont tous une autonomie d'une plus faible ampleur que la province, avec néanmoins une liberté de gérer elles-mêmes leurs problèmes grâce à leurs propres organes et services localement désignés et leurs propres moyens, mais sous le contrôle, appelé contrôle de tutelle, du gouverneur de province ou, par délégation, l'administrateur du territoire, qui veille à ce que leurs actes ne violent pas les lois du pays. Pour en savoir plus sur les entités territoriales décentralisées en tant que collectivité territoriale congolaise, consultez notamment la Constitution du 18 février 2006, article 3, et la loi organique du 7 octobre 2008 sur les entités territoriales décentralisées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner pour d'autres capsules vidéo de ce type. À très bientôt.